Je vous propose de passer à l'art-thérapie. Le centre hospitalier du bassin de Thau propose un atelier artistique pour s'exprimer autrement. On y travaille avec l'émotion et l'affect à huis clos dans un but thérapeutique, bien entendu. Cette année, l'atelier en partenariat avec la ville ouvre ses créations au public à travers une association Atelier Quai Étoile. L'art-thérapie se dévoile au MIAM, le Musée international d'art modeste à Sète. Mathilde Flaménil et Thierry Will nous font découvrir cette approche originale de l'art. On retrouve notre invité, bien sûr, après le sujet. Regardez. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est un tour complet, en fait, en se mettant à la place de la personne qui va visiter. Dernier réglage à quelques heures du premier vernissage. Dernier coup d'œil intimiste sur des œuvres prêtes à être vues de tous. À l'initiative de cette exposition, un infirmier, art-thérapeute, il y a 5 ans, Franck Saint-Trappe constituait un atelier d'expression au sein d'un service médico-psychologique à Sète. L'idée, mêler l'art et la parole pour aider à libérer les émotions, encourager la création pour une redécouverte de soi. Aujourd'hui, il fait sortir l'atelier de ses murs. Le résultat s'appelle « Quotidien en construction ». Une vingtaine de personnes se sont prêtées au jeu, acceptant de présenter au public un travail à vocation thérapeutique, acceptant aussi d'affronter un regard critique, un jugement extérieur. J'ai choisi le thème de la femme, donc j'ai eu très peu de temps pour récupérer plein d'objets qui me faisaient penser à la femme. Tout ce que j'avais envie de dire, je sais pas, c'était aussi un peu la femme un peu objet d'un côté, parce que là il y a tout le côté régime, la femme qui veut se maintenir belle. Il y a aussi ce qui est triste pour la femme, c'est les années. Ça veut dire le deuil du temps qui passe. Hein, et c'est très dur pour la femme, c'est les années qui passent, les anniversaires. Travail individuel sur le thème du quotidien ou comment détourner une boîte à chaussures, comment illustrer sa vision de la télévision dans un rectangle de carton. Exercice d'expression personnelle entrecoupé d'œuvres collectives, fresques colorées, partagées. Quand on fait ça, oui, chacun veut dire des choses, et puis il y a de l'humour, et puis il y a des surprises parce que le tableau il part dans un sens, puis des fois il est un peu sombre, et puis quelqu'un arrive, il met un peu de blanc, un peu de gaieté, ça, les ambiances changent. La vie de tous les jours, revue et corrigée pour une exposition peu ordinaire, Quotidien en construction, est à voir au Musée international d'art modeste à Sète. Tout vous va ? Franck Saint-Trappe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors que je rappelle que vous êtes infirmier, art-thérapeute. Oui. C'est nouveau, ça ? Oui, c'est nouveau. Ça fait déjà une bonne dizaine d'années que les formations se libèrent et se développent sur le sol français. Et c'est beaucoup plus développé ailleurs en Europe et puis sur d'autres sols encore étrangers. Le centre hospitalier du bassin de Thau, on vient de voir le reportage d'ailleurs de Mathilde, vous travaillez donc dans cet hôpital. Vous a-t-il laissé carte blanche pour créer cet atelier ? Oui, tout à fait. J'ai même été accompagné dans les premiers temps par le médecin-chef et puis par la direction, par les différents services qui pouvaient avoir un intérêt à ce que ça ouvre. Le fait d'avoir un autre champ aussi d'analyse, d'évaluation de ce qui peut se jouer, notamment au moment de la sortie de l'hospitalisation ou après l'hospitalisation. Pensez-vous que la psychiatrie traditionnelle est un peu en faillite ? Non, je ne pense pas ça. Pourquoi ? Si vous voulez, je ne sais pas ce que vous entendez par psychiatrie traditionnelle, mais l'art-thérapie, il faut entendre que... Alors, peut-être qu'aujourd'hui, la dénomination est nouvelle et moderne, mais en fait, on est dans les racines... C'est pas un effet de mode, je veux dire, c'est quelque chose qui... Non, ce qui sera sûrement un effet de mode, enfin c'est pas de mode qu'il s'agit, ils aimeraient pas que j'en parle comme ça, les formateurs, mais ce qui sera peut-être un effet, disons, actuel ensuite, enfin ou moderne, ça sera de se statufier autour d'un seul corps professionnel, puisqu'actuellement c'est simplement une formation annexe qui donne un métier, quoi. Il y a un savoir-faire, un savoir-être avec un groupe... puis une dimension de travail sur soi qui permet d'avoir une écoute. Alors, dans votre atelier, est-ce que l'art prétend soigner comme il l'est dit un petit peu dans ce reportage ? Non, c'est pas l'art qui soigne, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et là, si vous voulez, l'art nous intéresse parce que c'est un détour par l'imaginaire de la personne qui va d'une part nous permettre de ne pas la confronter directement à ses angoisses, mais plutôt de les aborder, je vais faire une métaphore, mais comme dans une promenade ou comme dans un rêve. Vous voyez, comme le rêve qu'on a fait la nuit et qui va nous arriver par quelques bribes au réveil, et comme ça se travaille dans de nombreuses thérapies et puis en psychanalyse évidemment. Là, si vous voulez, on va utiliser la zone imaginaire, c'est-à-dire l'heure et demie de création totalement libre, comme une zone qui permet justement ce relâchement-là. Et on suivra par 1 heure et demie de temps de parole,
où là, il y a une élaboration, il y a une mise au travail, avec la notion d'association libre, etc. Enfin, bon, après, je rentre dans du précis. Dans du détail, des choses un petit peu plus techniques. Très rapidement, est-ce aussi une autre façon de découvrir l'art ? C'est en tout cas une autre façon de découvrir ce que chacun peut en dire de l'art. Merci beaucoup d'avoir été notre Merci. invité, Franck Saintrape, aujourd'hui sur ce sujet. Sans transition, mais en restant à 7, je vous propose de passer à l'art-thérapie. Le centre hospitalier du bassin de Thau propose un atelier artistique pour s'exprimer autrement. On y travaille avec l'émotion et l'affect